Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on parle ? Aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu vas pouvoir apprendre à résoudre tous tes problèmes avec justement ce dont on va parler aujourd'hui. On se parle stratégie, des meilleures stratégies pour résoudre n'importe quelle situation, problème. Donc on se parle psychologie, on se parle stratégie, on se parle pièges aussi dans lesquels ne pas tomber. Et ça va faire pas mal écho et référence à ce que nos chers étudiants et étudiantes nous entendent leur rabâcher les oreilles avec dans les cours justement qu'on peut donner au sein de l'Institut. Exactement. Alors, une partie des éléments qu'on va amener, alors c'est des éléments qu'on applique déjà à l'Institut, et d'autres qui nous ont été inspirés aussi de Nat Green, qui est une autrice d'un livre qui s'appelle « Arrêter les suppositions ». En fait, et donc, ça nous a donné justement un peu de structure sur ce qu'on va apporter. Mais là, dans ce podcast, on va t'amener beaucoup de choses qu'on enseigne à nos étudiants et qui sont des lignes directrices à adopter. Complètement. En tout cas, qui peuvent être vraiment intéressants. Toi qui nous écoutes, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis certaines problématiques. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es bloqué dans certains problèmes. Et t'as pas de stratégie. Tu sais pas comment faire pour avancer. Et le truc, en fait, c'est que si tu n'y arrives pas, c'est pas parce que le problème est complexe. C'est parce que t'as pas une vision suffisamment. C'est toi qui, ouais, pas mal, effectivement. C'est peut-être toi qui le rend complexe, certainement. C'est ça. En fait, le truc, c'est juste ça. C'est que t'as peut-être la tête trop près du problème. Mais si tu recules un petit peu, que tu mets un peu plus de clarté, que t'as une vision beaucoup plus claire de ce problème-là, en fait, ça ne sera plus un problème pour toi. Tu vas pouvoir avancer. Donc, comme ça va être ça l'objectif. Si t'as l'impression d'être dans le noir, c'est que t'as la tête dans le cul de l'éléphant. Fait que prends du recul. C'est pas mal. Effectivement. Alors peut-être, la première stratégie justement qu'on pourrait partager, c'est une stratégie qui nous vient également des 4 accords Toltec, c'est de ne pas faire de suppositions. Très souvent, quand on est face à certains problèmes, on va supposer, on va essayer de deviner des solutions rapides, faciles, toutes faites, d'accord ? Sauf que ils sont pas forcément adaptés à notre problématique. Surtout si t'as pas une vision détaillée ou suffisamment claire de ta problématique. T'as un problème en vision globale, tu te dis ok, la solution elle est simple, ça va être ça. Sauf qu'en fait, tant que tu ne zoomes pas sur le problème et que tu sais pas concrètement quel est le système qui compose, parce qu'on est dans la systémique aussi, quels sont les systèmes qui composent cette problématique-là, malheureusement, ça va être difficile pour toi de pouvoir trouver de bonnes solutions, de pouvoir avancer. Tu vas rester bloqué dans cette problématique-là. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on a amené souvent, Julien, c'est que parfois on a l'impression que le problème est compliqué, alors qu'en réalité, il est compliqué pour nous, mais il l'est pas réellement. D'accord ? Donc on va imaginer des solutions complexes, alors que la solution, si ça se trouve, elle est easy, elle est vraiment très très facile à mettre en place. Ouais, et tu vois, pendant que tu étais en train de partager ça, j'ai un élément aussi qui me revient en tête, puis je pense que c'est un levier qui est important là-dessus, c'est que dans le cadre des suppositions, il y a aussi tout le jeu de suppositions que tu vas faire de ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher. Juste imaginer qu'une solution peut être fonctionnelle ou pas ne suffit pas. T'imaginer que ça marchera pas, ça veut pas dire que c'est la vérité et que ça ne marchera pas. Et c'est souvent là aussi où, en intervention, alors que ce soit dans le cadre thérapeutique ou dans le cadre du coaching, on garde également en tête que on est coincé à cause de ce qu'on sait déjà ou de ce qu'on pense déjà. Et combien de fois, peut-être, tu t'es déjà dit, non, je vais pas faire ça parce que ça va pas marcher. Non, je vais pas mettre ça en place parce que ça fonctionnera pas. Non, je peux pas prendre cette solution-là parce que ça sera pas adapté. Et finalement, un tout petit peu plus loin, cette solution à laquelle tu as potentiellement pensé, mais sur laquelle tu as posé des présuppositions, en fait, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses. Et là, tu te retrouves un peu comme un couillon en mode si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt en fait. En fait, tu le savais. C'est juste que tu as décidé, de par les suppositions que tu faisais, que non, ça n'allait pas fonctionner, que non, ça n'allait pas marcher. Et en fait, c'est ça aussi qui tue beaucoup l'aspect innovation. D'ailleurs, ça fait partie des process qui peuvent freiner l'innovation dans tous les domaines. C'est de faire des suppositions plutôt que de regarder sur le terrain ce qui pourrait marcher ou pas. Et quand tu regardes en entrepreneuriat, je fais un petit écart là-dessus parce que ça résonne tout de suite dans ma tête,
Mais quand tu regardes en entrepreneuriat, quand tu prends le modèle classique, on va dire bon franco-français, mais quand même assez proche de ce qui se passe dans le reste de l'Europe, bah on est sur, on va faire plein de suppositions, on va travailler longtemps sur notre plan d'affaires, on va regarder très très longtemps ce que fait le marché, on va faire une étude de marché sur les 3 prochaines années, et puis quand tu passes à l'action, bah t'es comme un con parce qu'il y a rien qui marche. Alors qu'à l'inverse, sur une approche qui est plus anglo-saxonne, où là finalement bah, tu fais tes recherches, tu regardes, etc. Mais là où la priorité c'est ce qui va se passer sur le terrain. Donc tu sais quoi? Plutôt que de faire des suppositions sur ce qui pourrait marcher ou pas, teste-le et le terrain il va te dire si ça marche ou pas. Et là c'est un peu la même chose finalement quand tu parles de ce premier piège de faire des suppositions. Dans ce cas-là, bon, en tout cas pour moi ça fait de la résonance avec ça. Alors je sais pas, j'imagine que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter, Samir aussi là-dessus. Ouais, ben, je pense que t'as, tu sais, t'as dit pas mal de choses qui sont intéressantes, mais voilà, juste de garder à l'esprit que aussi, le fait de faire des suppositions, ça va occuper de l'espace de ta RAM mentale. Tu sais, si on parle de mémoire un peu en informatique, Oui. ta carte mémoire, tu sais, la carte mémoire de ton ordinateur, bah, si tu as 8 gigas sur ton ordinateur, ce qui est très très peu aujourd'hui, hein, ça n'existe quasiment pas, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas très vite saturer. En fait, en faisant des suppositions, tu es en boucle en fait dans ton cerveau. Et ça va occuper tout ton espace mental. Donc c'est aussi une raison pour laquelle c'est important d'éviter cette supposition-là et de ne pas en faire. Là-dessus, peut-être astuce qu'on peut donner, Samir, c'est que par rapport justement à cette propension qu'on a à faire des suppositions sur tout et n'importe quoi, bah c'est peut-être de se donner comme stratégie de départ une analyse un peu plus approfondie du problème qu'on est en train de rencontrer pour mieux comprendre ce problème. Il y a cette stratégie. Alors, c'est assez paradoxal parce que dans nos formations, on explique en long, en large et en travers qu'il ne faut pas passer trop de temps sur le problème lui-même si on veut pouvoir faire notre travail de coaching et d'accompagnement. Il faut pouvoir se concentrer sur la suite. Ceci étant dit, quand on rencontre un problème, nous, dans notre quotidien, bah, comme on est bourré en fait de biais et d'associations d'idées, de faux cause-effet, de tout un tas de choses, bah on a tendance à prendre des voies qui sont pas bonnes pour pouvoir avancer et mieux comprendre quelle est la nature du problème. C'est aussi reprendre ce principe de base qui est un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, on fait en sorte de faire attention pour ne pas tomber dans les suppositions. On va se poser de meilleures questions et on va aller chercher les informations d'une meilleure façon. Alors, pour ça, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de sentir le problème. Donc, tu prends un bras, tu sniffes, tu prends l'autre bras, tu sniffes aussi. Si tu es assez souple, bah, tu sniffes ailleurs si tu veux. Mais l'idée, c'est vraiment de ressentir le problème et de prendre le temps, en fait, de le découvrir à travers ce que ça amène, ce que ça provoque, ce que ça fait. Parce que trop souvent, on essaye de trouver des solutions qui sont pas connectées directement à la problématique qu'on rencontre. Et ça, c'est un biais dont on parle beaucoup dans nos cours. C'est le biais de la logique linéaire. Et cette logique linéaire dont on parle beaucoup comme aussi un piège important dans notre rôle de coach et d'accompagnant en relation d'aide, c'est de comprendre que aujourd'hui le monde est géré avec des stratégies qui fonctionnent avec une logique linéaire. Et le problème de la logique linéaire, c'est que on prend la chose qui nous paraît la plus cohérente pour résoudre un problème, qui souvent, en fait, va poser d'autres problèmes derrière et va amener d'autres soucis et va, en fait, ne rien résoudre du tout au final. Donc, pourquoi est-ce que j'en viens là? Parce que si tu prends pas le temps de sentir pleinement ton problème, si tu prends pas le temps de comprendre ce que ce problème-là t'amène réellement comme difficulté. Parce que tu peux très bien arriver en mode mon problème bah, c'est que mon boulot c'est de la merde et en fait j'en veux plus, c'est n'importe quoi, je veux quitter cette job, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bah là tu fais une généralisation de ton expérience que t'étales sur la totalité de ta job. Ça se trouve, le problème, c'est que tu as un conflit spécifique. Ça se trouve, c'est que tu as une difficulté sur une partie de ton travail et tu es tellement mal à l'aise que ça te crée, bah, justement,
un décalage, un déséquilibre dans ton quotidien et que là, t'es arrivé à saturation de ressentir ça, en fait, il peut y avoir mille et une choses qui sont en jeu, sauf que parce que tu prends le truc de manière trop globale en disant, bah, je suis pas bien au travail, donc faut que je change de travail parce que sinon je vais pas me sentir bien, bah, cette logique-là, c'est le raccourci qu'on prend parce que c'est le truc évident plutôt que de prendre la température et de se dire à quel moment mon problème se manifeste vraiment. À quel niveau il se manifeste vraiment? Dans quelle partie de ma vie, de mon expérience, c'est vraiment en train de se produire? Sur quoi ça m'influence? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et en fait, plus, si tu veux, tu cherches de l'information, alors pas pour chercher de l'information, d'accord, parce que ça c'est un piège, mais plus tu clarifies finalement la situation dans laquelle tu te trouves, plus vite tu vas te rendre compte que, comme tu le disais au tout début, Samir, la plupart des problèmes que l'on considère être des problèmes ultra complexes sont en réalité des choses qui sont super simples. Ouais. Et ça, si jamais toi qui nous écoutes, tu as une expertise dans de la comptabilité, dans de la gestion d'entreprise, dans le droit, dans la santé, dans la mécanique du corps, dans l'alimentation, peu importe l'expertise que tu as, eh ben tu le sais très bien que souvent tu as des clients ou des clientes qui te consultent, qui sont un peu en mode panique parce qu'ils savent pas trop comment s'en sortir, même si toi qui nous écoutes d'ailleurs, tu bosses dans l'administration par exemple. Pour beaucoup de choses, l'administration, c'est les 12 travaux d'Astérix, c'est l'enfer, Ouais, c'est ça. c'est un truc, tu deviens complètement maboule tellement c'est pas logique et tellement c'est compliqué. Et si toi, tu es dans le milieu et que tu as connaissance en fait de ah ok, bah le problème que vous rencontrez en fait, il est très simple. Il vous faut faire ça, il faut passer par là, je vais vous donner tel élément et le problème va être résolu. Bah, dis-toi qu'en fait, tous les problèmes qu'on a tendance à rencontrer dans notre quotidien, on va les renforcer et démultiplier le poids que ça a parce qu'on ne prend pas le temps de sentir en profondeur le problème et de l'explorer pour comprendre mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Quelle est la partie qui est vraiment en jeu à ce moment-là? Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'avais envie de dire sur ce deuxième point, qui est de prendre le temps de sentir le problème. Samir, je suis sûr que tu as plein d'autres choses à rajouter à ça. En fait, moi, je le verrais plus comme, tu sais, Julien, quand on explique à quelqu'un, en tout cas, ce qu'on enseigne à nos clients, Mhm. on leur explique qu'il faut un objectif précis, en fait. Le truc, c'est que toi qui es en train de vivre une problématique, il te manque des détails sur cette problématique-là. Tu es face à un système. Un système, ça implique beaucoup d'éléments. Ça implique beaucoup de choses. Mm. Et tant que t'as pas cette vision précise de c'est quoi les différents éléments qui composent ma problématique, tu pourras pas avancer. Tu vas tourner en rond. En fait, tu vas mettre le focus sur quelque chose qui est peut-être pas forcément bon au final. C'est peut-être pas la bonne chose. Ça, par contre, nos étudiants apprennent à le faire, justement. Mhm. À penser systémique, à se dire, bah, regarde, mon client vient me voir, il a cette problématique-là. On va aller décortiquer quels sont les éléments du système. Et encore une fois, après, s'il y a 3-4 éléments dans le système qui posent problème, bah, on va agir sur chacun des éléments pour aider le client à avancer. Donc vraiment de comprendre que, tu sais, toi qui nous écoutes, Mhm. ça va être important comme de cartographier, en fait, un petit peu ta problématique Tout à fait. pour pouvoir par la suite comprendre et ça. derrière poser des actions. Parce que sinon, tu vas mettre le focus sur potentiellement un aspect de ta problématique, mais tu vas tourner en rond et puis tu vas dire, bah, tu peux très vite te décourager derrière. Ouais, et tu vois, j'aimerais peut-être juste apporter une précision pour, pour, pour pas que ça crée de confusion non plus, parce que on a Ouais. nos étudiants et nos étudiantes qui écoutent aussi Qui ce nous écoutent podcast. aussi. Ouais. C'est que, en fait, ce travail de clarté, on le fait sur la problématique. Mais en fait, on le fait à travers la progression qu'on a vers l'objectif ciblé. C'est-à-dire que Ça. plutôt que d'aller explorer le problème en tant que tel, qui va être un vrai frein pour la progression dans l'accompagnement, puisqu'on est vraiment dans deux contextes différents, c'est de comprendre en fait qu'on fait quand même ça dans la mise à jour des interférences au fur et à mesure qu'on progresse. Ce qui permet du coup de clarifier aussi le problème par le simple fait justement de progresser vers un objectif défini. Donc je voulais juste apporter ça, toi qui nous écoutes, si tu fais pas partie de la formation, si t'as pas justement le contexte autour, ça te paraît peut-être un petit peu plus flou. Et si jamais c'est des sujets qui t'intéressent,
et que tu as un projet, bah, bien évidemment, on sera ravis d'en apprendre plus à ce sujet-là. Tu cliques sur le lien qui est en description pour pouvoir prendre ton rendez-vous, pour qu'on discute de ton projet en direct aussi, et qu'on puisse te guider justement sur quelles seraient les étapes à suivre les plus pertinentes pour que tu fasses de ton idée de devenir coach certifié, installé professionnellement avec des clients et des revenus réguliers, quelque chose qui est réellement concret sur le terrain. Fait que si jamais ça t'intéresse, tu nous envoies un petit message ou tu prends directement rendez-vous sur notre agenda. Mais tout ça pour dire que il y a ce côté où si tu es tout seul dans ton problème, bah déjà reste pas tout seul, discute, ça va te permettre de faire de la clarté déjà, mais très important de comprendre quelle est la nature du problème. Tu peux pas juste dire ce truc-là me prend la tête. Ok, mais en fait il y a un truc qui te prend la tête. C'est comme dans ton couple, il y a peut-être quelque chose qui marche pas dans ton couple, mais c'est peut-être pas tout le couple qui est dysfonctionnel. C'est trop facile de se dire ah bah en fait il y a rien qui marche, je m'en vais, je me casse, ça me saoule. Ok, bon, si tu fais ça toute ta vie, tu vas faire que ça, te casser dès que ça te saoule. Et que si tu veux sortir de ces boucles-là, c'est prendre le temps de dire, bon, je vis quelque chose de challengeant, j'aimerais bien cerner, comprendre c'est quoi qui est en jeu, sans aller fouiller dans le sac poubelle pour savoir c'est quoi le truc qui pue le plus. D'accord, c'est pas le but. Et nous, dans le cadre des enseignements qu'on donne, bah, juste étudiants, étudiantes, rappelez-vous que c'est la même chose. On fait cette démarche de clarté, sauf qu'elle est incluse et elle sort à travers les interférences qui se mettent à jour sur le chemin de progression. Voilà, je voulais juste préciser ça pour éviter qu'il y ait la moindre confusion. C'est juste que c'est pas la même stratégie qui est appliquée en intervention et quand on est tout seul soi-même sur le chemin. Ouais, exact. Bah, bien vu, Julien, d'avoir ajouté ces éléments-là. Mmh. Je pense que c'est important justement de clarifier pour éviter Oui. qu'il y ait des malentendus. Peut-être on va passer au troisième point. Et le troisième point, c'est en lien avec l'humilité. Donc, accepter ton ignorance. Ça va être important. Ça, on le voit souvent aussi dans les films de héros. Toi qui nous écoutes, si t'aimes bien les Marvel, les différents films de héros, même les mangas, hein, dans les mangas. Mmh. En fait, le héros commence à apprendre à partir du moment où il abandonne. Mmh. Quand il abandonne ses convictions, quand il accepte ses faiblesses, et il accepte la nécessité de commencer à se remettre en question. C'est à ce moment-là que le héros apprend, grandit et se dépasse. Mmh. Et d'ailleurs, c'est le schéma qui se représente très souvent dans les films. C'est qu'à un moment, tu as le héros qui perd, en fait, qui Oui. commence à se dire, en fait, j'y arriverai pas. C'est une trop grosse responsabilité. Est-ce que ça a du sens? C'est toujours à ce moment-là, en fait, qui rebondit et qui devient plus fort. Mais avant ça, non. Parce que il reste bloqué sur ses acquis. Et c'est peut-être ça aussi qui te bloque, toi qui nous écoutes, dans la résolution de tes problèmes. Tu as des acquis, tu as des connaissances, Mmh. tu as des apprentissages, et tu restes accroché à ça comme si Tout à fait. c'était uniquement ça, en fait, Comme une qui moule à allait son t'aider rocher. à avancer. C'est ça, c'est exactement. Et en fait, malheureusement, ce qui fait que tu restes limité dans ta connaissance, tu vois. Dans le sens où, tu sais, peut-être que tu as plein de connaissances, peut-être que tu as expérimenté plein de choses, peut-être que Tout à fait. tu connais beaucoup de choses, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel de ce que tu es en train de vivre, Ouais. en fait, ce que tu connais ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Oui. D'ailleurs, Vas-y, Samir. c'est ce qui se, Mmh. c'est ce qui se passe même dans les différents métiers, Julien, que tu sois dans le marketing, que tu sois dans l'informatique, que tu sois dans des trucs. Je me rappelle, dans l'ancienne startup dans laquelle je travaillais, j'avais un mec qui était venu là pour du marketing, qui avait foutu une grosse merde à un moment, justement parce qu'il voulait prendre le contrôle de la boîte. Ok. Et en fait, il est arrivé et il a dit, et ça m'avait sidéré. Et je te jure que Julien, il n'y a pas eu de résultat. Pendant tout le temps où il était là, il n'y avait pas de résultat. Ok. En fait, il est arrivé, il a fait, bon, du coup, on va commencer, on va faire ce que je fais depuis 30 ans, tu vois. On va commencer par ça, par ça, par ça, par ça. Mais en fait, ce que tu fais depuis 30 ans, c'est plus adapté, mon gars. Le Oui. marketing, ça évolue. La communication, ça Puis évolue. en plus, tu fais ça depuis 30 ans. Est-ce que c'était le même domaine? Est-ce que c'était le même secteur? Est-ce que c'était le même public? C'est ça. Tu sais, c'est comme il y a des changements justement qui sont qui sont à envisager. C'est super important. Et le point, tu vois, qui me revient et qui est de l'ordre de la systémique pour le coup, c'est de bien comprendre que le problème que tu rencontres aujourd'hui, c'est le résultat des décisions et de toute la somme de connaissances que tu as déjà entre les mains. C'est tout ce que tu sais et ce que tu fais qui t'a amené
à avoir ce problème-là aujourd'hui. Donc, tu peux pas te dire, d'un point de vue honnêteté intellectuelle, bah, comme je sais déjà, du coup, je vais trouver la solution. Bien sûr que tu vas la trouver la solution. Bien sûr que tu as les ressources en toi pour y arriver. Mais comme Einstein le disait, tu peux pas résoudre un problème avec la même logique qui est à l'origine du problème. Ça ne fonctionne pas. T'es obligé de sortir du cadre. T'es obligé d'aller regarder ça sous un angle différent. Sinon, bah, c'est pas compliqué. Tu fais comme toutes ces solutions qui peuvent apparaître au fur et à mesure, que ce soit dans la santé, dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les gouvernements, dans tout ce que tu veux, où ah bah c'est cool, on a une solution, tout le monde est content, c'est génial, ils partent tous avec la fleur au fusil, et 10, 20, 30 ans plus tard, on se dit finalement la solution était peut-être pas si bonne que ça, regardez les problèmes que ça a occasionné. Bah oui, parce qu'en fait, les solutions sont réfléchies avec la logique qui a amené à avoir déjà le premier problème en place, qui a déjà amené à. Et comme on est con, parce qu'on va pas se le dire autrement là, on est con quand on s'y met, et ben on a tendance à continuer dans la même direction, avec la même ligne directrice, et on continue d'appliquer les mêmes solutions sur les mêmes problèmes pour les reproduire encore un peu plus loin. Donc c'est super important de garder cette humilité, j'allais dire humidité. Décidément, ce truc-là me poursuit. Pourtant, il n'y a pas d'humidité, hein, mais c'est la langue qui fourche. Mais c'est ça, c'est ce côté où accepte ta part de responsabilité, même si dans une objectivité somme toute relative, tu pourrais te dire, bah non, je suis pas responsable du problème qui se pose. Mais en fait, si t'en es arrivé là, c'est tout le système logique que tu utilises qui fait que ça s'est produit, que ce soit de ton fait ou pas. Donc, il y a quelque chose qui doit changer dans ta manière de penser, de réfléchir, de voir, de choisir. Il y a quelque chose qui doit changer. Sinon, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Bah, c'est ça. Donc, totalement. Si tu veux pas vivre le jour de la marmotte et que ça recommence en continu, vas-y. Passe à autre chose. D'ailleurs, c'est drôle, Julien, ça arrive ça souvent des personnes qui sont face à une problématique et qui te fait, bah, je comprends pas, j'ai toujours fait comme ça fonctionne, et cette fois ça fonctionne pas. Bah, peut-être que dans le contexte actuel, c'est pas adapté, c'est tout. Bah, il y a un changement à prendre en considération. C'est ça. Après, le truc, c'est que des fois, la logique que tu utilises et les stratégies que tu mets en place ne posent pas de problème tout de suite. Mais à force de répétition, ça finit par provoquer le problème. Ça finit par amener justement une situation complexe. Tu prends quelqu'un qui a qui a une tendance à dépenser beaucoup son argent, puis qui va prendre des crédits à droite à gauche. Sur les premiers mois, voire les premières années, c'est la belle vie, hein. On s'achète tout ce qu'on veut, on profite, on se pose pas de questions, tout va bien. Ah, on commence à être un petit peu dans le rouge, bouge pas. Je vais faire un autre crédit pour rembourser le précédent, comme ça va me donner un petit peu de marge et puis je vais pouvoir continuer à avancer. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu fais faillite, tu fais banqueroute. Pourquoi? Parce qu'en fait, les premières solutions que tu as appliquées et les habitudes que tu as développées n'étaient absolument pas saines. C'est comme ceux qui fument 3 paquets par jour et qui disent, bah non, je suis en santé, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais de fumer. Ok, bah, on va en reparler dans 10 ou 20 ans quand t'auras chopé une saloperie. Ouais. Ah, mais je comprends pas, je suis tombé malade du jour au lendemain, pourtant ça fait 30 ans de ma vie que je fume et j'ai jamais été malade. Mais c'est parce que t'as préparé le terrain, en fait. Bah, c'est ça. C'est juste le truc, t'as préparé, en fait, le problème. Tu l'as construit petit à petit, puis maintenant il est là. Fait que, fais quelque chose. Et des fois, il y a des problèmes en cascade. Ça me fait penser justement la mécanique. Moi, je suis traumatisé par les roulements, Julien, parce qu'une fois, j'ai une roue qui s'était bloquée sur une voie rapide. J'avais une Golf 3 à l'époque, tu sais, ma première voiture. Bah, il y avait un bruit, mais tu sais, j'y connaissais pas encore grand-chose. Et tu sais, un jour, j'étais en train de rouler, tu sais, ma roue, elle bloque en pleine voie rapide. Je fais punaise, heureusement que tu sais, ça a été. Mais par la suite, en fait, maintenant, je les entends, les roulements. Dès qu'il y a un roulement, je sais que c'est un roulement, tu vois. Oui. Et il y a des gens comme ça qui roulent. Maintenant, tu connais le truc, ouais. C'est ça. Il y a qui roulent pendant très longtemps comme ça, avec le bruit en fond, tu sais, le ronronnement là. Et le jour où la roue elle se barre, il te fait, bah je comprends pas, j'ai toujours roulé avec ma voiture, il s'est jamais rien passé. Bah en fait, il y a eu des signes sur le chemin. C'est juste que tu les as ignorés ou alors Tout à fait. que tu ne les connaissais pas. C'est pour ça qu'il faut accepter notre ignorance. Il faut accepter que on ne sait pas tout. Oui. Et qu'il y a des choses à apprendre. Il faut se remettre à jour de temps en temps. Ça fait du bien, une petite mise à jour. Ouais.
Donc, C'est vrai. Tu te connectes au cloud et tu télécharges ta mise à jour. C'est ça, totalement. Puis tu l'as fait la nuit pendant que tu dors, comme ça t'es tranquille, ça évite de faire bugger le système en pleine journée. C'est ça. Après, tu sais, ça nous regarde pas. Hein. Comment tu te connectes? Est-ce que c'est en Wi-Fi? Est-ce que c'est en filaire? C'est pas notre problème. Ah, mais tu plugs ou tu L'important, c'est plugs que tu pas, fais ta ça c'est mise à ton jour. problème. Du moment que tu fais ta mise à jour, c'est vraiment le principal. C'est ça. Et comprends qui pourra, voilà. C'est ça, comprends qui pourra. Ou qui voudra aussi. Et qui voudra aussi, ouais. Absolument. Donc, clairement, ce point d'ignorance, c'est quand même un truc qui est important. Et on ne peut que faire référence à ce phénomène de Dunning-Kruger, justement, où on a tendance à surestimer notre capacité à gérer quelque chose de par le peu de connaissances qu'on a sur le sujet. Et en général, la vie est quand même plutôt bien faite, parce que quand tu as tendance à affirmer haut et fort que tu gères, que tu sais, que tu connais, en général, la vie te prépare une petite expérience pour te rappeler qu'en fait, eh ben non, tu savais pas du tout. Donc, oui, c'est vrai. ça arrive très souvent. Je sais que pour ma part, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je sais aussi dans les discussions que j'ai pu avoir, voire même avec des clients, que ça s'est déjà produit aussi. Donc, j'imagine, puis Samir, je vois dans le fond de ton œil que t'as aussi des expériences. Mais voilà, toi qui nous écoutes, t'as très certainement ce truc-là aussi de un jour tu te lèves le matin en disant non mais de toute façon moi ce sujet-là, je gère. Et puis 3 jours plus tard, tu te prends un truc sur le coin de la tronche en te disant mais je comprends pas comment ça se fait que c'est arrivé, ça aurait pas dû, c'est pas normal. Bah si, juste un petit rappel à l'ordre que finalement tu savais peut-être pas tant que ça. C'est ça. Et souvent en plus la vie elle fait ça crescendo, tu sais, elle commence avec une petite tape sur l'épaule, après elle te gifle, tu veux pas comprendre, elle te met une petite droite. Tu veux pas comprendre, elle sort la poêle en téflon. Ouais, c'est ça. la balayette aussi. Donc ouais, clairement. Ouais. C'est pour ça que c'est important. Tu pourras pas avancer dans ta vie de toute manière sans faire preuve d'humilité, sans accepter ton ignorance. Tu vas bloquer. Exactement. Yes. Alors, point suivant, qui va être aussi intéressant pour nous, c'est de savoir en fait quel problème on est en train de résoudre. Parce que ça, c'est pareil. On peut partir en croisade pour résoudre tous nos problèmes. En fait, si tu pars dans le flou, bah il va rien se passer du tout, puis t'auras pas de stratégies qui seront efficaces en fait par rapport à ce que tu cherches. Alors là-dessus, moi j'aurais 2 choses vraiment principales à te dire. La première chose, bah c'est faut que tu définisses ton problème avec précision, parce que tant que t'as pas défini c'est quoi le challenge auquel tu fais face, bah tu peux pas définir les ressources dont tu as besoin pour en sortir. Tu peux pas définir les stratégies que tu pourrais mettre en place pour justement progresser dans la bonne direction. Le deuxième point, et peut-être sur lequel j'ai envie de passer un petit peu plus de temps ici, c'est le fait que le meilleur moyen pour que tu puisses résoudre un problème, c'est de te concentrer sur le résultat que tu veux vivre et ensuite de mettre tout en œuvre pour appliquer les stratégies, les actions, les décisions, les comportements, les ajustements qui vont te permettre d'atteindre ce résultat. Parce que, en fait, du fait des biais qu'on utilise, sans s'en rendre compte, c'est des trucs automatiques qui se font dans nos process cognitifs, on a tendance, malheureusement, à se compliquer la vie, à renforcer les problèmes qu'on rencontre en essayant de les résoudre, et à créer d'autres problèmes en essayant de résoudre ceux qu'on est en train de traiter. Pour éviter cet écueil-là, c'est de partir de j'ai un problème qui se pose à tel endroit, donc j'ai fait de la clarté sur là où j'en suis. Et maintenant, je définis clairement où est-ce que j'ai envie de me rendre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je reprends la situation financière parce que j'ai donné cet exemple-là et puis c'est ça qui me vient en tête tout de suite. Imaginons que tu aies des difficultés financières. Ça peut arriver à tout le monde. Souvent, le premier réflexe, ça va être de dire « Ok, je coupe des dépenses. Je coupe un maximum de choses. » Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas diminuer ta qualité de vie, tu vas diminuer ton rythme de vie, tu vas diminuer tout un tas de choses. Alors peut-être que tu déconnais à plein tube et que c'est pas plus mal, mais peut-être aussi que tu étais déjà ric-rac et que là, tu es en train de grignoter encore un peu plus sur ton confort personnel. Bon, c'est une chose. Cette stratégie-là, elle va t'aider à te soulager psychologiquement, mentalement, émotionnellement, ça va
permettre de souffler en te disant « Parfait, j'ai diminué mes dépenses, j'ai supprimé des trucs, ok, là ça commence à revenir, je suis un peu plus dans le vert, tout va bien. » Tout ne va pas bien, parce que je te fais le pari que dans les 6 à 12 prochains mois, tu te retrouves exactement dans la même problématique, et qu'à un moment donné, t'auras plus rien à couper. Ça va devenir très difficile de couper quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ton objectif, c'est uniquement la résolution du problème. C'est uniquement la résolution du problème. Et ça, c'est problématique en soi. Donc ce qu'il faut, c'est te dire, aujourd'hui, je suis dans une situation qui présente tel problème. Si je veux ne plus vivre ce problème-là, et qu'il ne se produise plus, quel est le résultat qu'il faut que j'atteigne ? Et à ce moment-là, tu comprends que la stratégie du « je vais diminuer mes dépenses parce que là, j'ai un problème de finance » est une solution court-termiste, et que la vraie solution, c'est de dire « Ok, ça serait quoi une situation où j'aurais pas ce problème-là ? Ça serait une situation où j'aurais plus d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour en avoir plus ?» Je donne un exemple très très simple ici. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que c'est faisable pour toi tout de suite, c'est faisable dans l'absolu, mais peut-être pas tout de suite. Mais en fait, c'est de développer cette logique qui réoriente ton focus de j'ai un problème, je veux résoudre ce problème, à j'ai un problème, quel est le problème exactement que je rencontre, quelle est la situation idéale qui ferait que ce problème n'existerait pas, comment je fais maintenant pour atteindre cette destination idéale, comment je fais pour atteindre ce résultat idéal. Et du coup, c'est là où finalement tu vas te rendre compte que par les stratégies et les ressources auxquelles tu vas faire appel et que tu vas mettre en application pour atteindre ton objectif, le problème va se résoudre tout seul. Alors, maintenant, il y a des situations ou des sujets sur lesquels c'est difficilement applicable. Si tu as un problème de santé qui nécessite que tu te fasses opérer, par exemple, c'est pas en te projetant en te disant tiens, j'aimerais bien être en santé, donc pour être en santé, je vais faire du sport, je fais attention à ce que je mange, je bois plus, je fume plus, je ceci, je cela. Si ton corps il a besoin d'être opéré pour que tu puisses être en meilleure santé, faut que tu te fasses opérer, faut que tu résolves cette partie-là du problème. D'accord ? Mais l'opération sur un problème de santé, en général, ça ne résout pas tout le problème de santé. En général, c'est un élément du problème, et derrière, il faut faire des ajustements sur ton mode de vie, sur ton rythme, ton sommeil, ton alimentation, l'environnement dans lequel tu vis, etc., etc. Et là, c'est vraiment ce point de bien connaître et comprendre le problème que tu es en train d'essayer de résoudre, comprendre quelle est la situation dans laquelle ce problème-là ne se produirait pas, et mettre en œuvre les moyens pour atteindre cet objectif-là, plutôt que de te concentrer et de mettre le nez dans le problème et de voir que le problème et de ne faire que ça. Et sinon, tu passes ta vie en mode pompier, t'éteins les incendies les uns après les autres, et ça devient vite l'enfer. Donc voilà, ça c'était les points que j'avais envie de donner. Alors Samir, je sais pas si tu as envie de rajouter des choses ou de partager là-dessus. Ouais, je pense que là c'était ou dire de pas être d'accord aussi, t'as le droit. Non, je suis d'accord parce que c'est ce qu'on enseigne, ce serait con quand même, tu vois. Ça serait dommage. Hein. Genre, non, je suis pas d'accord, et puis en même temps, je donne cours, sur ça. Donc non, totalement. Le mec est pas du tout désaligné de lui-même. Il raconte un truc, il dit après, non, du coup, c'est pas ça. Okay. Exactement. Ouais. Non. Clairement, là, je pense que t'as été suffisamment clair. Ça va être important justement de savoir. Si tu sais pas quel est réellement le problème que tu souhaites résoudre, ça va être difficile. Donc c'est important d'être spécifique et d'avoir plus de clarté sur cette problématique-là. Et un point, justement, le point suivant, il est en lien avec ça. Donc ça vient compléter ce que tu dis là. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important de l'amener. Tout à l'heure, j'avais dit qu'un problème, c'est un système. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui gravitent autour de ta problématique. D'accord ? Donc c'est important de les identifier, ces éléments-là. Mais le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est justement l'excès d'analyse. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Une fois que tu as identifié les éléments du système, en fait, pas besoin d'aller plus loin et d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière chaque système, etc. Le perfectionnisme, poubelle. Si tu es perfectionniste et que tu cherches vraiment à creuser dans chacun de ces éléments-là, à aller trop loin, en fait, tu vas bloquer et tu vas pas pouvoir avancer. Donc, il faut cette sagesse aussi, en fait, de
ok, bien sûr, il faut que j'identifie, que je sache quel est mon problème, que je puisse comprendre quels sont les éléments différents du système. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu as une peur de prendre l'avion, par exemple. En fait, cette peur de l'avion, qu'est-ce qu'elle peut cacher? Elle peut cacher un trauma, elle peut cacher une croyance, elle peut cacher des suggestions en fait qu'on t'a fait pendant un certain temps, d'accord? On t'a dit plusieurs fois que de toute façon un avion ça va tomber, etc. Donc en fait on t'a transmis une peur qui n'est pas la tienne. Donc toi, une fois que tu as identifié ces éléments-là, peut-être ok, il y a un peu de croyance, il y a un peu de trauma parce que j'ai vu un film, je sais pas moi quand j'avais 10 ans où l'avion se crache, etc. Ou peut-être j'ai vu un avion se crasher sur les tours le 11 septembre. Ça m'a traumatisé à vie. D'accord? Donc, tu as les éléments du système. Une fois que tu les as, c'est bon. Ok, je sais. Il y a un trauma. Il y a une croyance. Et après, bah, tu travailles dessus. Cherche pas à creuser en profondeur parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui veulent aller encore plus loin. Et si on allait encore plus loin dans cette croyance? Est-ce que quand tu mets le nez plus loin dans la merde, est-ce que ça sent meilleur? Parce que ça, c'est la question. C'est ça la question. Parce que quand tu mets le nez dans un truc qui sent très mauvais, ça finit par sentir bon à un moment donné. Ouais, je pense pas. Ouais. Je suis pas sûr. Au contraire, effectivement. Je suis pas sûr. Après, ça s'ancre l'odeur. Pas sûr. Non. Pas sûr, ouais. Non. Donc voilà. Écoute ce que t'as dit, Julien. Parole très très sage, mais justement de faire attention. On a identifié cette chose en fait qui vient soutenir ce problème. On va pas plus loin. On commence à poser des actions. D'accord? Complètement. Ouais, t'as pas besoin de tout comprendre pour. C'est ça. C'est ça. Et ça me fait penser, c'est dans tout en fait. Dans tout, il faut une juste mesure. D'accord? C'est comme à l'école. Des fois, t'as des personnes qui veulent trop creuser. Tu sais, ils vont te poser une question. Le prof a répondu. T'as la réponse. T'as ce qu'il te faut. T'as exactement les éléments dont t'as besoin pour pouvoir avancer. Mais non, je veux creuser encore plus. Et je veux creuser encore plus. En fait, tu fais chier tout le monde, malheureusement. Tu te fais chier toi-même. Et au bout d'un moment, tu finis par bloquer, en fait, te bloquer même toi-même pour pouvoir avancer parce que t'as trop d'éléments et tu sais pas quoi faire avec ces éléments-là. Exactement. Donc, au bout d'un moment, faut avoir cette sagesse-là de, ok, j'ai identifié, j'avance. Et d'ailleurs, tu vois, il y a deux choses par rapport à ce que tu partages là. La première, c'est de se rappeler que justement, dans une approche comme la systémique, qui est juste fantastique, en fait, quand tu regardes bien comment ça fonctionne, c'est de te dire, de toute façon, toute action que je vais poser a le potentiel de pousser tout le système à se restructurer. Donc, tu as tout intérêt, en fait, à pas t'épuiser, à trouver tous les tenants, les aboutissants, toutes les solutions, tous les problèmes, tous les machins. Juste passe à l'action, parce que cette action-là, si elle est pertinente et elle est adaptée, elle a le potentiel de faire bouger l'ensemble du système. Donc ça, c'est cool. C'est de se dire, ça se trouve, t'as juste besoin de faire un truc. Et des fois, on va s'empêcher justement de progresser, comme tu le dis, en se disant, non, je peux pas faire ça, je peux pas aller chercher cette promotion-là au travail parce que tu comprends, je maîtrise pas encore un truc, machin, un truc bidule. Et si les gens qui ont des promotions, qui se retrouvent à des postes à responsabilité, qui arrivent en fait à réaliser des choses dans le quotidien qui sortent de l'ordinaire, s'ils arrivent à le faire, c'est pas parce qu'ils savent tout, c'est pas parce qu'ils gèrent tout, c'est parce qu'ils passent à l'action. C'est juste ça. Et les imbéciles sont les plus heureux, justement, par rapport à ça. Parce qu'eux, ils se posent pas de questions. Ils passent à l'action. Alors, oui, ils peuvent se planter méchamment, parce que ils vont pas penser à ce que ça pourrait impliquer ou ce que ça pourrait faire. Mais ils ont un avantage déloyal sur les personnes qui sont trop dans le mental et trop intelligentes, en fait, de par leur mode de fonctionnement. Ils passent pas à l'action, et ça, c'est très, très problématique. Et du coup, c'est pour ça aussi que nous, on a fait évoluer nos cours au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, et on arrive aujourd'hui avec un modèle où on n'attend plus finalement pour que nos étudiants et nos étudiantes prennent des volontaires. Oui, on n'a pas encore vu plein de protocoles, c'est pas grave, tu commences maintenant. Là, tu fais maintenant. On a juste vu ça. Oui, justement, c'est parce qu'on a juste vu ça là. Tu commences maintenant et t'appliques ça maintenant. Et ça, ce gros avantage, c'est que on a, pour les personnes qui passent bien entendu à l'action, c'est toujours pareil, hein, il y a le contexte, mais il y a aussi le passage à l'action, ça permet de progresser vachement plus vite et de se rendre compte qu'on peut justement avoir des résultats
Alors qu'à l'inverse, quand tu te dis, bah, faut que je révise, faut que je revoie, faut que je repense, faut que je refasse, faut que je revoie ce truc-là, faut que je refasse ce cours-là, là, je suis pas sûr, je maîtrise pas encore le tel truc. Bah, en fait, tu creuses ton puits tout seul et puis t'es au fond du puits comme un con et tu peux pas avancer. Alors attention, ça veut pas dire que t'es un con, bien évidemment. Là, je pense à quelques personnes qui ont pris ce chemin-là sur les mois qui se sont écoulés, qui sont un petit peu dans la panade aujourd'hui parce qu'ils ont du mal à passer à l'action. C'est juste, lâche tout, fonce. Lâche tout, fonce. Et je fais un petit clin d'œil. Alors, je sais pas si elle voudrait que je dise son prénom ou pas, mais elle va se reconnecter. Elle m'a envoyé un petit WhatsApp tout à l'heure, justement, là-dessus, en me disant, ça fait des mois que tu rabâches qu'il faut qu'on lâche nos protocoles, qu'il faut qu'on lâche nos fiches, qu'il faut qu'on lâche nos prises de notes pour qu'on fasse correctement notre travail. Et puis là, elle m'a dit, bah, ça y est, ça commence à s'intégrer parce que je l'ai fait et je sens que ça fait une différence dans ma manière d'intervenir. C'est cool. Fait que lâche, cherche pas à tout maîtriser, tout contrôler, passe à l'action. Voilà, c'est ce que j'avais envie de repartager là par rapport à ce que tu donnais. D'ailleurs, Julien, c'est bien que tu mentionnes ça parce que c'est une discussion que j'ai eue avec mes ex-praticiens parce que c'est vrai qu'on fait plus la formation praticien. Aujourd'hui, on a une nouvelle offre dans laquelle tout est englobé. C'est ça. Ouais, elle est beaucoup plus complète, etc. de cette nouvelle offre. Mais voilà, j'ai refait une discussion avec nos anciens praticiens et il y en a certains en fait qui s'accrochent au protocole. Ouais, mais je saurais pas refaire les protocoles. Ouais, mais je l'ai fait qu'une fois et j'ai pas réussi. Ouais, mais en fait, je leur ai expliqué. Je leur ai dit les protocoles, c'est 3 fois rien dans le coaching. Tu peux très bien être un super coach sans protocole. Pas besoin de ces protocoles-là. Complètement. D'accord. C'est cool d'avoir des protocoles, c'est cool d'avoir une trousse à outils, une caisse à outils plutôt, ou une trousse à outils, ça marche aussi. Justement. C'est plus léger. Qui te permet de prendre, c'est ça, qui te permet de prendre des raccourcis, en fait, dans certaines situations-là. Et surtout si t'aimes ça, moi j'aime bien utiliser les protocoles. Il y en a qui préfèrent utiliser d'autres choses. C'est ça. Moi, les protocoles, je les suis jamais à la ligne aussi. C'est que j'amène toujours ma créativité. C'est pendant le truc, je vois ce qui se passe, je mélange, je rajoute des choses parce que je comprends ce qui se cache derrière, je comprends les mécanismes qu'il y a derrière. Mais en fait, je leur dis souvent, lâchez les protocoles. Vous n'êtes pas obligé en fait de les connaître par cœur. Et alors, vous les connaissez pas. Ouais, mais je les connais pas tous, je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Et alors, lâche prise. Tu peux connaître que 10 protocoles et c'est bon, en fait. Ça te suffit. Pas besoin de les connaître tous à la lettre. Moi-même, tu sais, les protocoles que j'enseigne en tant que praticien, je les utilise pas tous. J'en utilise peut-être une dizaine, une quinzaine en praticien. Et puis en maître prat, il y en a peut-être, allez, je te dirais une dizaine que j'aime bien utiliser. Je saurais utiliser les autres si j'en ai besoin. Et si je l'ai jamais fait, je teste. C'est pas grave. Je me suis jamais bloqué sur ça. C'est OK. Je l'ai jamais utilisé. Je vais tester. Oui, je vais le voir avant. Let's go. Oui, et puis donc, tu prends le temps de comprendre en fait ce que tu veux faire avec ton protocole, parce que protocole pour protocole, ça sit à rien. Si tu as une intention claire et tu sais pourquoi tu vas chercher ce protocole et à quoi il va te servir, bah après tu t'ajustes. Puis de toute façon, un protocole avec un client ou une cliente, ça se déroule jamais comme c'est marqué sur le comme papier. Prévu, ouais. Jamais. Ouais. Donc ouais, c'est important de faire preuve de flexibilité et surtout de passer à l'action. D'accord? T'as mis le doigt sur le truc, tu passes à l'action, tu testes. Ça marche pas, tu réajustes. Il y a pas de problème. Tu peux pas réussir du premier coup. Après ça, c'est malheureusement, mais je vais éviter de tomber trop dans la critique du système, mais c'est aussi une conséquence du système scolaire un peu à la française. Tu vois, là où, contrairement à d'autres systèmes scolaires où, si tu vas un peu plus dans les pays nordiques, en fait, t'as rendu une copie, t'as des erreurs, on dit pas que t'as faux, on dit pas que t'as loupé. On te rend ta copie et on te dit, OK, voilà tes erreurs, retravaille, refais-le. Tu vois, jusqu'à ce que ça rentre. Parce que, en fait, sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Je remets un truc là en mémoire par rapport à ça, c'était les dictées. J'ai longtemps galéré avec l'orthographe, la grammaire, ça a été des choses qui étaient compliquées. Je galère encore parfois. Pas tant. Bah après, c'est pas non plus ta langue maternelle, donc il y a aussi ce challenge-là aussi qui s'est présenté pour toi. Mais le truc, si tu veux, c'est les fameuses dictées qui étaient en fait, c'est du sabotage volontaire parce que en gros, pour chaque faute, on t'enlevait des points. Oui, ouais. Fait que même si t'avais
plein de bonnes réponses ou plein de bonnes choses qui étaient formulées correctement, bien conjuguées, la bonne ponctuation, les bons accents. À un moment donné, moi, j'étais tellement traumatisé quand j'étais petit par les accents que j'avais trouvé une stratégie. Elle a pas duré longtemps parce que ma prof m'a dit « ça, tu fais pas parce que je sais ce que tu es en train de faire avec ». En gros, ce que je faisais, c'est que je faisais un trait horizontal. Et comme je sais pas si c'est aigu ou grave, eh ben, tu sais quoi, je te le mets à l'horizontale, tu te démerdes avec ça, et puis tu pourras pas me dire que j'ai pas mis d'accent. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, parce que je l'ai fait 2-3 fois, puis ma prof, je l'adorais en plus, cette prof-là. Bah, je l'adore toujours, parce qu'il y a aucune raison que je l'adore plus, et j'espère que elle se porte bien, qu'elle est en pleine santé, etc. Mais et peut-être qu'elle écoute notre podcast. Peut-être. Et honnêtement, ça serait un grand honneur, un grand plaisir de savoir qu'elle écoute ce podcast. J'en doute, mais on ne sait jamais. Ouais. On sait jamais. Ouais. Et je me souviens de la réflexion qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, tes accents, Julien, tu les fais. Si tu te trompes, on recorrigera, c'est pas grave. Mais tu les fais. Tu me les fais plus à l'horizontale comme ça, parce que c'est pas à moi de décider si je mets un aigu ou un grave. D'accord, madame. Tu sais quoi, Julien? Ouais. Sur le ton que tu avais utilisé, je pensais vraiment qu'elle allait te dire tes accents, Julien, tu te les mets. Non, elle était pas comme ça. Elle était super gentille. Elle était d'ailleurs tellement gentille pour la petite anecdote. Et en plus, c'était une super prof. C'était en primaire, hein, je te raconte ça. Ouais. Dans l'école où j'étais, alors je vivais à Ozoir-la-Ferrière dans le 77 quand j'étais plus petit. Okay. Et en fait, j'étais à l'école Gruet. Peut-être qu'il y en a qui écoutent ce podcast et qui vont dire « Putain, si vous connaissez une prof de l'école Gruet. » Donc, dans cette école-là, en fait, ce qui se passait à chaque fin d'année, quand on allait monter d'une classe, c'est que on avait en fait une nouvelle prof ou un nouveau prof qui allait être désigné pour être notre prof pour l'année. Et je me souviens de la première année où on a eu cette prof-là. En fait, on s'est tous concertés avec les autres élèves de la classe, et je pense pas que c'était le dernier jour, mais en tout cas, c'était vraiment sur les dernières journées de cours avant que ce soit les grandes vacances. Et la prof nous avait dit à ce moment-là, bon ben voilà, on va arriver à la fin des cours, donc vous allez bientôt savoir dans quelle classe vous allez être. Du coup, vous serez peut-être pas forcément tous ensemble, mais vous allez avoir une nouvelle prof qui va vous accompagner. Et là, on a tous fait « Non, madame, on veut rester avec vous, on veut rester avec vous ». Et ce qui est cool, c'est qu'elle avait finalement accepté, donc il s'était arrangé, et on avait pu garder notre prof, notre cher prof qu'on adorait, une deuxième année. Alors voilà, c'était la petite tranche de vie qu'on n'avait pas demandé dans ce podcast et qui a rien à foutre là concrètement. Mais c'est pas grave, je le partage pareil, parce que en même temps, ça me permet de reconnecter au souvenir qui est plutôt cool en soi. Mais c'est ça, ces fichus dictés en fait, où finalement on ne te montre pas les choses que tu as bien fait, mais on te sape en fait ton résultat en t'enlevant des points parce qu'il y a des fautes. C'est plutôt que d'être en mode bah regarde, là t'as la moitié qui est bon puis t'as l'autre moitié qui est pas bon, bon bah t'as 10 sur 20 et puis voilà, t'as 10 sur 20. C'est l'état des lieux. Là non, là tu descendais, tu pouvais même avoir un moins sur X. Et à la fac d'ailleurs, c'était pareil. À la fac, on avait un prof qui nous faisait passer des examens à choix multiples sur une matière. Et dès la première année, ça a été bon, bah moi je vous préviens parce que moi je fonctionne à l'ancienne sur les choix multiples. C'est-à-dire que vous avez la bonne réponse, vous avez le point. Vous répondez et c'est faux, vous perdez le point. C'est pas tu n'as pas le point, c'est tu as -1 ou -2 ou -3 selon combien vaut la question. Et là, tu regardes le truc et tu te dis, ok, fait que je peux avoir plus de 50% de bonnes réponses à mon test. Il suffit que j'en ai où j'ai répondu et que je me sois trompé pour que ça me descende ma note à -25 sur X. Ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Mais bon, voilà, c'était le petit flashback pour faire écho à ce que tu racontais sur cool. Le système de notation. Ça fait revivre des bons souvenirs, et je pense que les personnes qui nous écoutent se sentent... ça doit aussi les connecter justement à des souvenirs. Bah, donc, très certainement. Mais tu sais, c'était ce côté, ok, là on est en fac de psycho, on sait déjà, je dis à cette époque-là, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein, mais déjà il y a plus de 20 ans en arrière, on savait très bien qu'il y avait certains éléments qui étaient
contre-productif pour la motivation et l'engagement. Ça en fait partie. Et on a un prof de psycho qui est pas juste un vacataire là, c'est son poste à temps plein. Il est là et il dit non mais de toute façon moi je vais vous descendre si vous me mettez pas les bonnes réponses, je vous enlève des points et puis tant pis, vous aurez une note négative. Ok. Revois peut-être la carrière que tu veux faire, monsieur, parce que je suis pas sûr que ce soit très motivant pour tes étudiants de passer leurs examens avec toi. Ouais, clairement, ouais. Mais bon. Et son but aussi, en tant qu'enseignant, ce serait bien qu'il le remette en question. Oui. Ouais, j'y vais parce que comme ça, je peux bien les déglinguer. Je leur gueule dessus, je leur mets des notes pourries, je leur pourris leur estime. Ça va être des gens forts après. Ils vont être forts et puis ils vont savoir gérer leur vie. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais encore. Donc, tout ça pour passer au point suivant, Samir, parce qu'on n'est pas là pour il était temps, Julien. Raconter les aventures de Merlin quand il était plus jeune. On va faire une BD, tu sais, comme avec Martine. Ça va être Merlin, ça, comme Tintin. Ouais. Merlin. Les aventures de Merlin. Donc, tout ça pour dire que, point suivant, il faut éviter de se fier aveuglément aux experts, dans le sens où ils ont déjà leur propre raisonnement, ils ont leur propre logique, et nous, on donne justement cette règle-là dans toutes nos formations de laisser vos clients trouver leur propre solution. Laissez vos clients trouver leurs ressources, laissez-les connecter avec les stratégies qui pourront les aider eux. Pas parce que une expertise va être nécessairement inutile ou mauvaise, c'est simplement que quand on écoute des experts et quand ces experts-là sont pas des gens qu'on embauche et qu'on paye spécifiquement sur notre problématique spécifique, bah ça tient pas compte en fait de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est bien de prendre de l'information, c'est bien d'aller chercher des choses, mais c'est bien aussi de comprendre que des solutions toutes faites, c'est rarement efficace. Que des choses toutes prêtes, toutes faites, c'est rarement efficace sur le long terme et que ça peut au contraire reposer d'autres problèmes parce qu'en fait on s'est pas approprié l'approche, on s'est pas approprié le sujet, on s'est pas approprié la dynamique dans laquelle il faut faire les choses. Un expert, quand il va résoudre le problème peut-être que toi tu rencontres, il va le résoudre avec son système de pensée, son système de croyance, son système émotionnel, ses comportements habituels, son process de décision, ses réactions qui lui sont propres. Que tout ça, en fait, ça ne t'appartient pas. Et tu vois, là, on peut faire, Samir, un lien direct avec le principe de modélisation qu'on enseigne. C'est que on peut reproduire les résultats et les performances de n'importe qui à partir du moment où on comprend que ça n'est pas en copiant ce que fait la personne, mais en comprenant les piliers qui sont en arrière, qui soutiennent les croyances, les pensées, les systèmes de décision, d'engagement, de passage à l'action, qu'à partir du moment où on a modélisé et qu'on est en mesure de reproduire cette modélisation à l'intérieur de nous-mêmes et dans nos actions, là, on va avoir quelque chose qui va être pertinent. Mais l'expert qui te dit, bah tiens, il faut que tu fasses ça en fait dans ta vie pour que ça aille mieux, il ne te dit pas qu'en fait, pour pouvoir que ça fonctionne, il faut que tu crois telle chose, que tu penses de telle manière, que tu sois en mesure de voir telle chose, que tu aies déjà cette information-là qui soit entre les mains, que tu te sentes être telle ou telle personne, que tu sois en capacité de poser ces actions-là, que tu aies ces capacités, ces ressources à ta disposition. Il te dit pas tout ça. Et je prends un exemple. Tu prends le livre Miracle Morning. Bon, tu prends le livre Miracle Morning. T'as plein de gens qui se sont engagés dans le Miracle Morning, qui l'ont fait pendant des semaines, des mois, voire plus, et qui en fait se sont retrouvés dans des conditions où ça devenait une corvée, ça devenait une souffrance, et en fait ça amenait plus de problèmes et plus de difficultés dans le quotidien qu'autre chose. Pas parce que la méthode ne marche pas, parce qu'en fait tu n'as pas le mode de pensée, t'as pas le mode de croyance, t'as pas les ressources et les stratégies que l'auteur applique. Pour l'auteur, ça a changé sa vie, ça l'a grandement aidé dans son challenge de santé quand justement il est tombé gravement malade et qu'il était complètement perdu. Oui, ça l'a aidé. Et ça a aidé plein d'autres gens à appliquer le Miracle Morning. Mais il y en a plein d'autres qui en ont chié des ronds de chapeau parce que c'était pas du tout adapté. Et surtout, ils étaient en train de copier ce que disait l'auteur, donc l'expert du sujet. Ils ont juste copié. Et copier n'amènera jamais le même résultat.
Parce que c'est pas de la copie qu'il faut, c'est de la modélisation. Un expert, quand il te donne un conseil, il te donne une copie carbone de sa manière de faire. Et bien souvent, ça marche pas aussi bien qu'on le voudrait. Ouais, et pas pour tout le monde aussi. C'est ça. Ouais. Bah, c'est drôle parce que tu parles du Miracle Morning. Moi, je l'ai fait, le Miracle Morning. Il me semble que je l'avais appliqué. Bah oui, t'as vu dans quel état t'es aujourd'hui? C'est ça, je suis complètement déglingué, là, c'est foutu. Je m'en suis toujours pas remis, tu sais. Non, c'était il y a plus de 7 ans, hein, c'était il y a plus de 7 ans. Bah, je te dirais, avant de venir aux États-Unis, donc ouais, 7 ans environ. Et, en fait, au début, ça marchait. Je dis pas que ça marchait pas. Ça avait des effets positifs. Je me sentais bien le matin, tu sais, de commencer ma matinée comme ça. Mais pour moi, c'était autre chose. C'est que moi, j'aime, tu sais, il y a des gens qui aiment bien avoir un process tout fait et ils suivent le process constamment. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu plus freestyle. J'ai besoin de cadre, mais j'ai besoin de cette liberté-là, en fait. En fait, le fait de suivre le Miracle Morning à la lettre, à un moment, ça m'a amené du stress et de l'anxiété. C'est ça que ça m'a amené. C'est que, tu sais, le matin, si je faisais pas exactement ce qu'il fallait faire, en fait, toute la journée, là, ça me détruisait ma journée. Parce que j'étais pas bien parce que j'ai pas fait mon Miracle Morning, tu vois. Et ça a été une source de stress. Il faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et donc, au bout d'un moment, en fait, bah, ça m'a complètement découragé. J'en ai gardé, je pense, des stratégies par la suite que je me suis dit, bah, tiens, ça me correspond un peu plus. J'appliquais des stratégies qui me correspondaient plus. Mais en tout cas, la méthode telle qu'elle a été écrite, en fait, les premières semaines, ça a été, mais au bout d'un moment, ça devenait comme trop encombrant pour moi, en fait. Voilà, ça devenait trop encombrant et ça devenait un stress si je le fais pas, c'est foutu, en fait. C'est ça. Donc, et ça, c'est ce que moi j'ai expérimenté, c'est propre à moi. Peut-être que d'autres l'ont expérimenté, mais d'autres personnes ont peut-être vécu la chose différemment. Et c'est ce que tu dis, c'est que chacun a son histoire. Je crois que c'était Hal Elrod qui avait écrit ce bouquin. Oui, c'est ça, c'est Hal Elrod. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et en fait, ce mec aussi, il faut pas oublier qu'il a une histoire. Il a son histoire. Il a les difficultés qu'il a vécues. Et le Miracle Morning, c'est le fruit de sa problématique. C'est le fruit de son histoire. C'est ce qui fait que ça a été adapté pour lui. C'est ce qui fait que lui aussi, quand il a embrassé le Miracle Morning, il a embrassé parce que c'est le fruit d'un processus. Mais toi qui lis ce livre, tu passes pas par le process. T'as pas fait le process. T'as pas vécu la même chose que lui, en fait. Tu viens, tu lis de la donnée brute et tu dis, ah, vas-y, je vais m'y mettre demain. Donc, pour certains, ça va marcher. Pour d'autres, ça marche pas. Et c'est aussi pour ça qu'on le dit souvent, aussi, à nos étudiants. Mais quand on parle du coaching, le coaching, on n'est pas là pour donner notre expertise. On est là pour amener l'autre à trouver sa propre réponse. En fait, c'est beaucoup plus puissant quand tu aides la personne à trouver sa propre recette. S'il trouve sa recette, tu peux être sûr et certain que ça va donner du résultat sur le long terme. Par contre, si tu viens et tu lui dis, moi, j'ai la solution, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est peut-être au bout d'un mois, ça va être terminé, en fait. Ça marchera pas. Et ça va peut-être même pas fonctionner pour lui. Ouais. Donc ouais, c'est important, ça, de faire attention. Justement, et de pas se fier aveuglément aux experts parce que c'est sa carte du monde, c'est ses propres biais aussi, parfois, qui cherchent à nous donner. Et ça devient limite parole d'évangile, tu vois. Ou, voilà. Voilà. Tu l'acceptes. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Non, c'est pas de ta faute. C'est pas adapté pour toi. Ben, c'est ça. Et d'ailleurs, sur ce point-là, ce que je trouve être une excellente chose, c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, de professionnels de santé qui intègrent l'expertise patient dans leur manière de traiter. Exact. Et ça, c'est une excellente chose parce que quand tu as un patient, une patiente sur une problématique de santé qui est récurrente, qui est chronique ou une condition, en fait, de santé, tout simplement, où finalement, tu as le médecin qui dit non, mais c'est ça le traitement maintenant, c'est ça qu'il faut prendre, continuez, vous allez voir, ça va marcher. Et qu'en fait, le patient ou la patiente n'est pas écouté dans son expérience, bah, on se retrouve avec des traitements ou des protocoles qui n'aboutissent pas au résultat qu'on voudrait. Alors que des fois, il suffit juste d'écouter la personne qui nous dit, bah, écoutez, moi, j'ai remarqué, en fait, quand je prenais ça, j'ai ça comme problème qui apparaît. Quand je le prends plutôt à ce moment-là, bah, ça me donne ça comme résultat. Quand je le prends pas pendant plusieurs jours, bah, en fait, j'ai de l'amélioration. Et du coup, je me demande si c'est pas ce médicament-là qui fait que je suis pas bien. Et en fait, c'est grâce à ce dialogue-là qu'on est en train de reprendre finalement une version de la santé qui est plus individuelle, qui est plus personnelle
et moins basé sur des statistiques, en fait. Moi, je sais qu'il y a un élément qui m'a énormément surpris ici en Amérique du Nord, et je pense qu'en Europe, on est en train de prendre un peu la même voie. Mais il y a un truc qui m'a vraiment surpris. J'ai eu un souci de santé, alors c'était un truc mineur finalement, mais qui aurait pu être bien plus important. Et finalement, je suis arrivé voir le médecin et j'allais vraiment pas bien. Et le médecin, tu sais, il me fait OK, bon bah vous avez tel âge, vous faites quand même pas mal de sport, vous bouffez pas de la viande à tour de bras, vous avez une alimentation qui a l'air d'être équilibrée, vous êtes végétarien, machin, etc. Puis il me regarde, il me fait bon, on va pas aller regarder sur ces problèmes-là de toute façon parce que vous êtes pas dans les statistiques, donc il y a peu de chances que ce soit ça. Et bah finalement, bah voilà, le diagnostic, c'est telle chose que je vais faire. Bon, le problème était résolu. Donc, il a son expertise, puis je le remets pas en question. Mais vraiment, ce qui m'a surpris, c'est ah bah vous rentrez pas dans les stats, donc c'est pas grave. Comme un autre point ici, alors je sais pas comment c'est dans les autres pays. Aux États-Unis, c'est peut-être le même principe, mais ici, par exemple, quand tu as des caillots, qui est un truc qui peut t'amener des douleurs horribles, mais vraiment horribles. Si on sait qu'ils sont là, eh ben en fait, on va rien faire. On va pas opérer, on va attendre que ça se bouge complètement, que tu sois sur le point de canner, hein, parce que c'est vraiment le terme là, pour que il y ait une opération qui soit faite. Mais tant que ça se bouge pas et tant qu'on n'est pas dans l'urgence, on s'en occupe pas. Et tout ça, c'est des éléments qui sont, à mon sens, alors problématiques. Je comprends d'un côté le fait que bah il y a peut-être pas assez de personnel, il y a peut-être pas assez de moyens, il y a peut-être pas assez de temps, il y a peut-être tout un tas de choses, il y a peut-être ce que ça représente en termes de coûts pour justement les prises en charge de santé, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais du coup de faire attention à ce que on tombe pas dans le piège de je prends juste l'expertise, je la remets pas en question, j'essaye pas de me l'approprier, puis on voit où est-ce que ça nous emmène. Je vais passer du coup sur le 7e. Le 7e, ça va être de croire en une solution simple. En fait, c'est important de simplifier les choses et de pas les complexifier, d'accord? Ouais. Et de comprendre que c'est pas parce qu'un problème peut paraître complexe que la solution, bah, elle est forcément compliquée, en fait. Et toi qui nous écoutes, je vais te donner juste une image. Quand tu étais à l'école, tu as eu des interros surprises ou tu as eu des interros, tout simplement. Et parfois, en fait, tu as réfléchi comme ça pendant des heures en disant non, en fait, c'est pas possible. La solution, elle est trop simple pour cette question. Ça peut pas être aussi simple. Et des fois, tu réponds pas et tu dis non, laisse tomber, en fait. Il y a un piège. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est ça, c'est un piège. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, je corrigeais, pareil, je corrigeais les copies de nos étudiants, là, tu sais, quand tu étais en déplacement. Ouais. Et en fait, j'ai eu cette remarque-là de Samir, en fait, je me suis dit que c'était trop simple, que ça pouvait pas être la réponse. Ben, elle était là, la réponse. Bah, La réponse était simple. C'était ça, justement. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est pas parce que le problème nous paraît complexe, déjà, qu'il est complexe. Peut-être qu'il l'est pas. Peut-être qu'il est très facile pour d'autres. Peut-être que c'est nous qui sommes bloqués juste dans notre schéma de pensée, qui faisons trop de suppositions et que du coup, qui rendons le problème complexe. Soit, bah, peut-être que le problème paraît complexe, mais la solution, elle est très facile. Donc vraiment de comprendre que il faut pas tomber dans ce piège-là, d'accord? On trouve la cause profonde du problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? On traite cette cause profonde et aussi on évite justement de rester bloqué sur les symptômes. Donc ça, c'est un truc que j'ajoute, hein, Julien, parce que très souvent on va traiter le symptôme et pas la cause profonde. Mais de comprendre qu'une fois que tu as identifié la cause profonde, techniquement, tu poses juste des actions et tu avances et ça va aller. D'accord? Ouais. C'est ça. Ouais, complètement. Parce que de toute façon, plus tu vas essayer de faire compliqué, moins ça sera efficace, moins tu pourras avancer. Retour au basique à chaque fois. Retour aux bases. Retour au truc qui est simple. Retour au truc qui est facile. Retour au truc qui est évident. Parce que c'est souvent là que la réponse va se trouver et c'est là où tu vas avoir le plus de résultats en plus. C'est ça, totalement. Point suivant pour continuer et bientôt conclure ce sujet de podcast, c'est également de t'assurer de prendre des décisions qui sont fondées sur des faits et pas seulement des hypothèses et pas seulement des opinions, parce que c'est très facile en fait d'avoir
des gens qui donnent des opinions, d'avoir des gens qui pensent que, qui se disent que, qui savent que, ah oui, mais mon oncle, il m'a dit que. Et on a tous cette facilité à faire ça. On a tous autour de nous des gens qui vont avoir cette facilité-là à donner un avis, à donner des idées ou des choses. C'est important de prendre du recul et d'avoir aussi cette capacité à remettre en cause ce qui t'est partagé autour de toi pour t'assurer que les informations qu'on te donne, les éléments qu'on met à jour, les solutions peut-être qu'on te propose, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées? Est-ce que ce sont vraiment les bonnes? Et je reviens à nouveau sur ce qu'on enseigne à nos étudiants et ce qu'on fait nous en tant que coach, c'est qu'on pose tout le temps des questions. On va jamais dire à un client, tiens, fais ça, et puis si tu fais ça, ça va aller mieux. On va l'inviter à réfléchir. Ok, et si jamais tu fais ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu penses que c'est adapté? C'est quoi les résultats que ça pourrait t'amener? Comment tu vas vivre ça? Et qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il y aura une autre stratégie qui serait plus intéressante pour toi? On aide aussi. On accompagne nos clients dans le métier qu'on fait à développer justement cet esprit critique face aux solutions toutes faites, face aux idées toutes faites, face aux choses qui sont présentées comme ça devant nous, parce que si t'écoutes ton voisin Roger sur ce que tu dois faire avec ton argent et avec ta santé, je suis pas sûr que tu vas rester longtemps sur tes deux jambes là. Et je le connais pas ton voisin Roger, d'accord? Il est peut-être très sympa, mais peut-être qu'il bouffe du BFM TV toute la journée, qu'il regarde des pubs et qu'il clique sur tous les liens de hackers dans ses mails sur son ordinateur. On n'en sait rien. On sait pas, en fait. On sait pas ce que les gens savent ou ne savent pas. On ne sait pas ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ne connaissent pas. On ne connaît pas l'étendue de leur expertise et la véracité de leur expertise. Donc, base tes décisions sur des faits, sur des choses qui sont observables, des choses que tu sais être, à ton sens, juste et vrai, et te laisse pas embarquer par la masse, te laisse pas embarquer par ce qui se passe autour, emporté par la foule qui nous traîne. Mais vraiment, mets des filtres, remets en question et questionne-toi, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Si je fais ça, est-ce que j'ai le sentiment que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que j'ai le sentiment que ça va m'offrir une opportunité? Est-ce que j'ai le sentiment que ça va répondre à ce dont j'ai besoin? Ce qui te permettra de prendre du recul, de pas surcharger non plus ton système, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, je pense ici, c'est que plus tu multiplies le nombre de solutions différentes, dans le sens où elles vont t'amener un résultat différent, toutes, par rapport à un seul et même problème, plus en fait tu vas figer dans ton problème, et moins tu seras en capacité de prendre une décision. Donc c'est pour ça, je reviens, là je rembobine un peu, face à un problème, détermine le résultat que tu veux vivre. Et ensuite, fais en sorte de mettre en place les stratégies qui te permettent d'atteindre ce résultat. Pas de résoudre le problème, d'atteindre le résultat, la condition où le problème n'existe plus. Ouais. Et si tu fais ça, tu verras en fait que quand tu as un tel qui va venir avec ses bons conseils te dire « Ah non mais tu sais, j'ai pensé à ton problème, en fait il faudrait que tu fasses ça. » Ok, je te remercie de l'idée. Mais en fait ton idée, je m'en fous, je vais la mettre dans le tiroir et je vais continuer ce que j'ai à faire. Parce qu'à ce moment-là, tu vas plus t'éparpiller en fait. Tu sais exactement où est-ce que tu veux t'en aller, le résultat que tu veux, et tous ceux autour de toi avec leur expertise de comptoir la plupart du temps, on va se le dire là. Moelleux, comme disait un de mes profs. En fait, tout ça, ces conseils-là, tu vas pouvoir mettre une espèce de bouclier déflecteur qui va faire que ça va arriver jusqu'à toi, puis ça va rebondir, puis t'en feras rien du tout. Et ça va pas te créer de la surcharge mentale, ça va pas obstruer en fait ton champ de vision, parce que tu sais où tu t'en vas, tu sais ce qu'il faut, ou en tout cas tu vas chercher ce qu'il te faut pour aller à cet endroit-là, et toutes les solutions et les avis et les machins et les trucs, tu prendras pas des décisions en fait basées sur ces éléments-là qui ne répondront pas en fait à ce que tu veux faire. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui est importante, je crois, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, de l'intégrer et de l'appliquer pour avoir un maximum de résultats. Exactement, ouais. Très bon partage, Julien. Je pense qu'il va être important pour nos auditeurs. Attends, je fais claquer un peu les bretelles là. Super partage. Et tu sais, toi qui nous écoutes, on te partage ces 9 stratégies.
Il y en a peut-être certains qui vont moins te correspondre que d'autres. Peut-être que tu vas développer ta propre stratégie derrière. On te demande pas de prendre ce qu'on te dit là comme une vérité absolue. Et voilà. Test, remets en question. Ouais. Voilà. Test, remets en question. Prends les éléments isolés, regarde, essaye et réadapte. C'est ça qui va être important. C'est de réadapter. Quand tu apprends une discipline, quand tu apprends quelque chose, en fait, t'as de la donnée brute. D'accord? Mais vu qu'après on fonctionne tous différemment, bah c'est important aussi que chacun, on se réapproprie. En fait, c'est à partir de là qu'on devient réellement expert. C'est quand on se réapproprie la connaissance. Parce que tu sais, c'est comme Julien, des fois j'ai des gens, je le vois, hein, mais je vais faire bref. Il y a des gens justement qui vont faire des formations, qui vont redévelopper une technique. Enfin, ils vont redévelopper une espèce de formation en disant ça c'est ma technique, c'est à moi. En fait, ils ont même pas eu le temps de se réapproprier la chose. C'est mon mien. Voilà, pas touche. C'est moi qui l'a développé, d'accord? Et alors que c'est des choses qu'il a appris ailleurs, qu'il a trouvé dans des bouquins, etc. Et il te dit c'est moi qui l'a développé. Le truc c'est que cette personne, elle te recrache mot pour mot ce qu'elle a appris ailleurs, et elle se rend compte par la suite que potentiellement ça fonctionne pas parce que tu te l'es pas approprié cette méthode. Approprie-la toi, teste-la, vois comment elle fonctionne toi dans ton expertise, dans ce que tu es en train de vivre. En fait, au quotidien, réajuste, et une fois que c'est bon, à ce moment-là, c'est toujours pas ta méthode, mais en tout cas, c'est une méthode qui t'est beaucoup plus propre, d'accord? C'est une méthode que tu as réadaptée. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ce que tu fais, ce que tu testes, va avoir un impact dans ta vie, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on te le dit. On n'est pas, Julien et moi, on est, je veux dire, on te partage. On est des petits cons. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, on est des gros cons. On peut dire. Des fois, ça arrive. On est des gros cons. Attends, pourquoi faire petit, Julien? Pourquoi toujours... Absolument. Non, de l'ambition, bordel de merde. Faut viser haut, Julien. On rêve d'être les rois des cons, donc bon, on peut y arriver. Hein. Je rigole. On vise la lune, mais on regarde le doigt. Alors c'est compliqué. C'est ça. Donc juste, voilà. Toi qui nous écoutes, je voulais remettre, te redire ça. Ce qu'on te partage, c'est des connaissances, certes, qui ont été éprouvées par certains. Nous, on l'enseigne nous-mêmes à nos étudiants, donc il y a ce qu'on est en train de t'enseigner, on y croit profondément. Et on l'a testé. Et on l'a testé, effectivement. Mais toi-même, ce qui va être important pour toi, c'est de le tester et de te réapproprier tout ça jusqu'à ce que tu as la bonne formule, tu vois. D'accord? Exactement. Avec le bon dosage de sel, le bon dosage d'épices, tu vois. Et à ce moment-là, ça va avoir beaucoup plus de sens. Et bah justement, maintenant que je t'ai partagé ça, la dernière étape, tu gardes le cap. Tu gardes le cap. Je le garde le tap. Mais c'est pas grave. Ça y est, Samir se met à faire des claquettes, on l'a perdu. Oh là là, c'est fini. Je suis mort. Donc voilà, tu gardes le cap en fait. Une fois que t'as identifié réellement ton problème, que t'as accepté ton ignorance, que vraiment, tu sais, t'es passé par toutes ces étapes-là, tu mets de côté les distractions, d'accord? Et tu passes à l'action. Tu y vas. Tu restes focalisé sur ton objectif, d'accord? Et c'est ça qui est drôle, Julien, parce que on parle de problèmes. Nos étudiants, on leur dit, le problème, c'est pas un problème. On s'en fout, d'accord? Voilà. Le problème, on s'en fiche. Nous, on se focus sur l'objectif. En fait, toi qui nous écoutes, une fois que tu as identifié réellement le problème, tu vas transformer ton problème en objectif, d'accord? Et à ce moment-là, tu te focalises uniquement sur cet objectif. Le reste, tu t'en fiches. Le reste n'est pas important. Et c'est là que tu vas avoir du résultat et que tu vas pouvoir justement t'éloigner de la problématique et avoir des résultats durables. Complètement. Sur le chemin, tu vas peut-être avoir des choses qui vont se présenter, qui vont pas fonctionner, etc. Bah, tu traites ces problématiques-là une par une sur le chemin. Tu peaufines au fur et à mesure du temps. En fait, progressivement, tu vas éliminer toutes les problématiques qui vont se présenter à toi et toutes les causes potentielles, en fait, de tes problèmes. Et au fur et à mesure du temps, tu vas avoir un résultat viable. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. On y va en Kaizen, en fait. On y va étape par étape, pas par pas. Ouais. Super. Merci Samir pour ce dernier point. Julien. Ça y est, t'as fini. Voilà. J'ai fini mon vomi-shit. J'ai fini mon vomi-shit hebdomadaire, Julien. Parfait. Tu te sens plus léger? Tu veux faire un petit row pour terminer avec ça ou... Ça fait du bien. On est bon? Non, c'est bon.
Donc toi qui nous écoutes, voilà, on t'a partagé des informations, t'as rajouté pas mal de choses, des petites tranches de vie par-ci par-là, replacées au fil de la conversation. On espère que ce sujet t'aura plu, t'aura appris des choses intéressantes, t'aura permis de remettre en perspective certains éléments. Comme d'habitude, notre but à travers ce podcast, maintenant on est sur c'est la saison 3, 4, je sais plus. 4. C'est la saison 4, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais, dans ma tête, ça disait 4. La saison 5, j'en sais rien. Non, ça va être la saison 4. C'est possible. Mais voilà, depuis tous ces épisodes qu'on a enregistrés depuis le tout début de l'aventure, c'est toujours la même mission qui est la nôtre. Hein. C'est de partager un maximum d'infos qui sont pertinentes, que tu peux vérifier, que tu peux appliquer, que tu peux en fait intégrer dans ta manière de penser, d'être, de faire dans le quotidien, dans le but principal, justement de faire évoluer les choses dans le bon sens, que tu aies plus de résultats, que tu aies plus d'alignement dans ton quotidien. Donc on espère que après tous ces épisodes, on continue à te partager, à vous partager des choses qui font du sens, qui vous apportent du positif, de l'amusement aussi, du sourire, parce qu'on essaie quand même de mettre du fun dans tout ça. Donc tu nous likes, tu nous commentes, tu nous partages, tu t'abonnes si c'est pas déjà le cas, et puis on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de la saison 5, Julien, et non la saison 4, ni la saison 3. De la saison 5, tu vas on est déjà à la saison 5, un truc de ouf. C'est ça, saison le 5, temps passe vite. Hein. Eh oui, t'imagines ça? Donc ça veut dire que ça fait 5 ans, on est sur la 5e année de ce podcast. Eh oui, Julien, 5 ans, waouh, c'est un truc de fou. Magnifique, ça fait 5 ans qu'on se connaît et qu'on fait ces podcasts ensemble. Ça fait 5 ans que tu me supportes, t'imagines? Oui, ça marche dans l'autre sens aussi, hein, tu sais. Ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Je commence à perdre mes cheveux, justement, voilà. Tu comprends pourquoi les miens se sont barrés à Cuba. Hein. Tiens. J'ai accéléré ta calvitie, certainement. Laisse tomber. Hein. Laisse tomber, encore 2 saisons de Monsieur Propre. Excellent. Aïe. Il va falloir que je mette du fond de teint ou quelque chose parce que ça va briller avec les lumières. C'est ça. Ça va être shiny, hein, les vidéos de podcast et de cours. On va voir le ciel sur ta... J'arrête, c'est pas cool de se moquer. Surtout que dans pas longtemps, je vais y être. Moi, en plus, c'est juste comme ça pour rire. Hein. Ça me rappelle, il y a des grades, en calvitie. Hein. T'as le chauve suprême, t'as le chauve couronné, t'as tout en fait. Donc je sais pas dans quoi je vais être. Je vais être dans le chauve qui ressemble à rien, mais c'est pas grave. À un moment donné, moi, ça va être simple. Hein. Ça va être juste un bon coup de rasoir, puis ça va être réglé. Ouais. Mais c'est bien, on pourra réintituler le podcast et puis on mettra conversation entre 2 boules de billard. Excellent. C'est pas mal. Aïe, c'est bien de prendre ça en mode autodérision. Oui, absolument. Bah oui. Parce que moi, j'irai pas en Turquie, hein, je te le dis tout de suite. Ça ne m'intéresse pas. Non, moi non plus. Ça ne me tente pas du tout. Faut s'accepter. Donc voilà, toi qui nous écoutes, si ça fait 5 ans que tu nous suis, toi aussi, dans la systémique du bonheur, laisse-nous un commentaire. Ça te coûte rien. Voilà, tu nous laisses un petit commentaire. Ça fait 5 ans que je vous suis. Je vous aime. Tu nous dis ce que tu veux. On s'en fiche. D'accord? Chauve couronné. Peu importe. Tu nous dis ce que tu veux. Voilà, juste pour qu'on sache tu mets encore une boule de bowling en emoji. On saura que tu as écouté ce podcast jusqu'au bout. Voilà, mais ça serait cool. Voilà, et puis on t'invite à croire encore pour cette 5e année au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Tu n'oublies pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.